Déjà, dès qu'on ouvre, il y a un petit truc sympa. Bon les amis, il va falloir qu'on commence. Et après les très bons, quand on les traîne un petit peu le pied. On va aller dans freestyle. Muy buenos días amigos de la skatosphère. J'espère que vous allez tous très bien. Regardez-moi ce beau soleil les gars, on n'est pas bien là, sérieux. Alors attention, ne vous faites pas avoir par le soleil puisque aujourd'hui on est à la mi-janvier, il fait 0 degré, ressenti -2. Au soleil, clairement pas ressenti -2. On n'est pas trop mal en vrai, on n'est pas trop mal mais ça caille, ça caille. Aujourd'hui les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien je vais vous présenter une application de skate. J'ai ici un deuxième téléphone qui va me permettre de vous guider pendant toute cette petite vidéo. Et aujourd'hui donc je vais vous présenter l'application 3D Skate Tricks. Pour vous résumer rapidement, c'est une application qui va vous permettre d'apprendre et de progresser rapidement en skate avec plein de petits conseils et surtout avec la particularité qu'a cette application, c'est que c'est tout fait en 3D les amis. L'application c'est Vincent Oglowinski. Désolé Vincent pour la prononciation de ton nom de famille mais le cœur y est. Donc c'est Vincent qui a développé ça. Pour ceux qui connaissent un petit peu, ça a été fait sous le logiciel Blender, donc un logiciel de modélisation et de rendu 3D. J'irai pas plus loin dans les explications tout simplement parce que je n'y connais rien. Donc évidemment si vous avez des questions un peu plus spécifiques, des questions sur la voie ferroviaire de Badalona, combien de fois passe le train par jour? Beaucoup de fois. Non, plus sérieusement, si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi j'essaierai d'y répondre, mais je pense que le mieux placé pour y répondre, ça sera Vincent. Donc ce que je vais faire, c'est vous partager mon écran et on va naviguer un petit peu pour voir toutes les options qu'il y a dessus, ce qui vous permettent de faire et bien sûr on va la tester. C'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo, je vais essayer. Les gars, les statistiques augmentent. En vrai, putain, ça serait intéressant de savoir combien de fois il passe. Je vous disais à la fin de la vidéo, eh bien on va la tester, c'est-à-dire que moi-même je vais essayer d'apprendre un trick de cette application à reproduire dans la vraie vie. Avec les conseils, peut-être que ça va marcher. Allez, j'ai lancé la petite capture d'écran, donc on démarre tout de suite et on lance l'application 3D Skate. Déjà dès qu'on ouvre, il y a un petit truc sympa, c'est que le temps de chargement, plutôt que d'attendre comme ça en fait tout simplement, on peut regarder en bas de l'application qui a marqué une petite phrase. Le skateboard est une poésie du mouvement. Stevie Williams. À chaque fois que vous allez ouvrir l'application, vous verrez qu'il y a une petite citation en fait d'un skateur connu. Je trouvais que c'était quand même assez sympa d'avoir fait ça. Et je l'ai ouvert plusieurs fois et c'est pas tout le temps la même phrase qui revient. Donc ça c'est cool. Voilà, on a l'application qui est ouverte. Vous voyez déjà qu'il y a beaucoup d'éléments, donc aussi bien à gauche, à droite et en bas. On va commencer par la partie du haut gauche. En haut, vous avez deux boutons, incrémental et continu. Le nom de la figure, vous verrez qu'il est tout en haut. Et je vais lancer par exemple ici le backside pop shove. Lecture. Et on voit donc que le skater s'arrête avant de faire le prochain mouvement. Il y a une petite phrase qui apparaît. Donc c'est le conseil en fait qui a été donné pour lancer la première partie de cette figure. Ça c'est pour la partie incrémentale. Quand je me mets en continu, c'est-à-dire le deuxième bouton en haut à gauche, vous allez voir ce qui va se passer. Je remets lecture. Ah, il n'y a plus la petite phrase. C'est-à-dire que vous avez deux options. La première qui est donc d'avoir toutes les étapes par étape du trick et en dessous continue donc pour juste faire glisser la figure pour voir un petit peu à quoi elle ressemble. En dessous on a la partie enseignant. Cette partie elle est intéressante, vous savez pourquoi? Où est-ce qu'on est ici les gars? Où est-ce qu'on est? C'est quoi ça là-bas? Skate Agora les amis. Et ouais, j'ai trouvé ça super cool qu'il ait mis, je sais pas comment il a mis toutes les écoles de skate, mais vous en avez un paquet les gars. Pour vous dire, ici on a Skate Agora, on est en Espagne alors que lui il est en France, en Bretagne, et il y a Skate Agora qui est sur la map puisque ici ils font des cours de skate, des stages, etc. En dessous on a le petit point d'interrogation qui vous permet donc de vous guider quand vous lancez l'application. À quoi servent en fait tous les boutons qu'on va voir ensemble. On bascule sur la partie du milieu. Donc vous avez les dés les gars. Le skate dice, ça vous rappelle quelque chose? On avait joué avec l'application My Skate Bro de Thomas Lescout. Et là on a aussi un petit skate dice. La fonction principale de cette application c'est pas le skate dice, mais c'est quand même aussi cool d'avoir cette fonctionnalité en plus. On continue sur la partie en haut à droite et on a la vue. La vue, qu'est-ce que c'est les gars? Donc vous avez cette première vue qu'on voit ensemble depuis le début, mais si vous appuyez dessus vous allez voir qu'on a un POV les gars. POV qui va vous permettre de voir donc le dessus de la planche en fait comme si vous étiez le skater de l'application Skate 3D. Je vais lancer par exemple le frontside power slide, on voit mes pieds, hop, qui fait un power slide, donc ça vous aide à savoir un petit peu le placement des pieds. En dessous évidemment le stance, donc la position sur votre skate, régular ou goofy. D'ailleurs moi je suis sur régular, on va se mettre vite en goofy. Et vous avez la vue AR aussi.
Ah, je vois que cette option a besoin d'internet également, donc je vais pas pouvoir la montrer. On attaque la partie du bas. Dans les réglages, vous pouvez changer la vitesse de lecture, par exemple mettre un slow-mo ou alors avancer plus vite, cacher ou non le skater. L'option langue, très importante, puisque c'est-à-dire que si quelqu'un arrive par exemple tout de suite dans le skatepark et qui me dit wow, wow, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais envie de faire un ollie sur les marches. Je dis frère, ah, yo no puedo hacer el flip. Je dis frère, prends l'application et está en espagnol amigo. Je dis, regarde, t'as toutes les langues, les gars, Dutch, English, espagnol, italiano, espagnol, et il peut apprendre à faire flip et après le faire sur les marches, tout simplement. Bon, je suis parti un petit peu loin, mais vous avez compris, l'application est disponible en plusieurs langues, les gars, il y a même le chinois, portugais, japonais. Une petite note pour l'application, si vous voulez la noter, ça fait toujours plaisir. Regardez, fait avec amour à Rennes en France, et il y a même le petit logo de Ride Like and Share, les amis, qu'on avait vu dans la vidéo abonné, Simon, qui nous avait envoyé un trick, les gars. Ils vont partir au Népal pour ceux qui se rappellent et il y a encore, je pense, la cagnotte qui est ouverte sur leur site. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Il y a l'application Ride Like and Share puisque Vincent est également bénévole dans l'asso bretonne. Je vous parle tout de suite des dernières options en bas. Avant de commencer, ça devient de choisir votre planche. Vous voyez que moi j'ai en ce moment la Vincent Milou que vous pouvez faire voler dans tous les sens, les gars. Mais je me dis c'est dommage qu'il n'y ait pas la planche la skatosphère parce que moi j'aime bien rouler les planches la skatosphère. Et ouais les gars, la planche la skatosphère, greetings. Les gars, Vincent il a régalé, il nous a mis la planche la skatosphère Vince, c'est incroyable, merci beaucoup. Donc ouais, vous pouvez tout simplement utiliser l'application avec la planche la skatosphère les gars, c'est une tuerie. Merci Vincent. Il nous reste deux boutons. Le premier c'est skater, donc c'est à dire vous pouvez choisir le skater avec qui vous allez rouler, vous en avez quelques-uns. Les filles les gars elles sont en train de tout casser, donc vous allez voir avec la fille en perso ça va aller encore mieux les trucs. Et voilà, et donc la fin, évidemment, je l'ai gardé pour la fin, c'est les tricks, les gars. Les tricks. Sachez que cette application, elle est freemium, c'est-à-dire que vous pouvez y avoir accès gratuitement, mais vous pouvez également débloquer plus de tricks si vous l'achetez. L'acheter, elle n'est pas très chère. En vrai, vous essayez-la, vous allez voir, franchement, les conseils sont bien, ils sont pertinents, il y a des bonnes infos, et surtout, c'est super bien fait parce que tu vois vraiment les pieds qui se déplacent dessus, et là, c'est le meilleur moyen quoi, pour se rendre compte. Vous pouvez le repasser autant de fois que vous voulez, vous le mettez en continu, en accéléré, en slow-mo, etc. Moi, j'ai la chance d'avoir l'application en premium. Merci Vincent qui me l'a passé un petit code pour la débloquer. Mais sinon, l'application, elle est très accessible. Elle coûte 2,49€ si je ne me trompe pas. Donc, essayez-la. Et si vous kiffez, chopez le premium. Vous allez soutenir un skateur et développeur français. Donc, bon les amis, qu'est-ce que je vous dis? Attendez, mais il va falloir qu'on commence. On va faire des tricks que je maîtrise, premièrement. Et on va céder des conseils qu'ils nous donnent pour voir si ça fonctionne. Ouais, mais je pense que ça fonctionne. Puisque j'ai déjà lu quelques-uns, le feeble, etc. Et c'est vrai que c'est le mouvement que je fais également avec mes pieds. Le feeble, c'est vrai que c'est un peu un trick que je fais pour m'échauffer. Donc je vous propose de démarrer avec le feeble. On va se mettre en grind et slide. Voilà, vous avez 50-50, 5-0, board slide, crook. Nous on veut le feeble les gars. En backside feeble. On va attaquer directement sur cette petite barre. On se met en mode incrémental pour avoir tous les conseils. Placez vos pieds en position ollie et essayez de vous approcher parallèlement du rail. Atterrissez avec votre truck arrière sur le rail et mettez tout votre poids dessus pour vous tenir correctement. Ouais, carrément. La roue écrasée contre le rail. Verrouillez avec les orteils arrière et le pied avant sur le dessus. Ouais. Enfin, au bout du rail, écartez-vous en poussant avec votre talon avant. Soulevez pour éviter que le nose ne touche le sol et atterrissez. C'est clair, les gars? On va voir tout de suite si ça fonctionne. C'est pas waxé les gars. C'est pas waxé. On va faire un petit dans l'autre sens, mais on est d'accord. On arrive parallèlement au rail. Un petit peu d'angle, mais pas trop. Le poids à l'arrière, la roue qui vient bloquer contre le rail. L'avant pour diriger un petit peu. Et on se laisse glisser jusqu'à la fin où on relève pour sortir. Ah ouais mais il y a deux vues dans l'application. Allez je vous en fais un petit. Le téléphone. J'ai eu la flemme de sortir la GoPro les gars. Trick suivant, on va se faire un trick en flat. Parce qu'il faut aussi faire du flat dans la vie. On va aller dans le sol du coup. Donc flat. Ollie, nollie, pop shove it, 180 ollie. Moi je vais choisir le 3-6 flip les gars. Vous savez que moi je kiffe ce trick. Tout le monde kiffe le 3-6 flip. Un beau 3-6 flip c'est... Mama. On se le fera peut-être là-bas mais d'abord on va se le faire en flat. Le pied avant doit être placé en position du kickflip. Ouais. Placez votre pied arrière dans votre tail et accrochez
vos orteils sur le rebord de la planche. Les gars, petit tip pour le 3-6 flip, c'est vrai que au début ce qu'on dit pour le 3-6 flip, si vous galérez, essayez d'imaginer que vos orteils sont là et qui s'accrochent le tail. Ça va vous donner un bon appui pour bam, pour balancer ce trick. Le pied avant du coup comme le kickflip et le pied arrière du coup sur l'arrière. Pensez à vos orteils, ça peut vous aider au début. Ramassez et faites glisser la planche derrière vous avec votre pied arrière. Ok. Frappez la planche comme un kickflip avec votre pied avant. Le 3-6 flip les amis, c'est presque tout dans le pied arrière. Le pied avant évidemment fait un petit flip, mais tout va se jouer dans le pied arrière. La planche doit tourner et basculer sur ses axes horizontal et vertical dans une rotation de 360 degrés. Oh, regardez si elle est pas belle cette planche là, skatosphère dessous. Attrapez la planche avec les deux pieds sur le vis de votre truck et atterrissez. Ok, ouais, carrément. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à mettre tout ça en pratique. Bam, 3-6 flip, le pied arrière. On voit bien le pied arrière du trait flip. Hein. Le pied avant qui vient catcher en premier le trait flip. Ce qu'on appelle après les traits bombes quand on laisse traîner un petit peu le pied. On a fait flat, grind, enfin bar. Du coup maintenant je vous propose qu'on prenne rampe. Ça vous tente rampe? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse les gars? Drop in, déjà le drop in super important. On va faire le drop in et on en fera un autre. Le drop in les amis, hyper important pour descendre une courbe pour la première fois. Donc placez-vous sur le tail à pleine charge, donc tout le poids sur le pied arrière. Et le pied avant en apesanteur sur le truck avant. Ça c'est seulement pour se placer sur la rampe, pas quand on descend. Là quand on se place sur la rampe comme ça, ok. Placez votre taille sur le coping et posez votre pied arrière dessus. En descendant, il est très important de déplacer votre poids sur le truck avant et de pencher votre corps vers l'avant. Et oui, puisque sinon, si on reste dans la position avec tout le poids à l'arrière, là vraiment, dès qu'on va descendre une courbe, en fait c'est la particularité d'un drop-in d'une courbe. Une fois que vous allez comprendre ce système, pour n'importe quel autre trick, ça sera exactement pareil. C'est le fait de rééquilibrer son corps, donc répartir son poids dans la descente pour ne pas passer trop en arrière ou alors trop en avant. En général sur les courbes c'est souvent en arrière qu'on part, mais ça peut arriver également de partir en avant. Pendant la descente, gardez votre corps au centre et ne vous penchez pas trop vers l'avant pour ne pas tomber sur le nez. Donc voilà, c'est bien dit, l'important quand on est sur une courbe c'est vraiment la répartition du poids. Mais vous allez voir, apprenez déjà à bien maîtriser, à faire des allers-retours dans les courbes. Là ça va vous apprendre à jouer en fait avec votre centre de gravité qui est plus ou moins au centre de votre corps. Et donc vous comprenez que si vous êtes trop en avant ou trop en arrière, vous pouvez tomber. Hop. Donc voilà pour le drop-in. S'il y en a qui n'ont pas encore essayé, peut-être mettez des protections pour les premières fois. Il n'y a aucune honte, bien au contraire, c'est cool de mettre des protections. Hop. On va se faire un autre courbe tant qu'on est là. Ah, le 50-50, intéressant ce 50-50. Donc 50-50, axle stall. Lorsque vous approchez du quarter pipe, placez votre pied arrière au centre du tail et un peu plus près des vis du truck arrière. Votre pied avant doit être positionné au centre de la planche. Ouais. Lorsque le truck avant traverse le coping et que le truck arrière s'en approche, appuyez légèrement sur le tail et faites pivoter vos hanches de 90 degrés. Pour avoir un bon équilibre, penchez votre poids en bas du dos pour vous tenir sûrement au-dessus du quarter pipe et avoir les jambes à peine pliées. Pour sortir, appuyez légèrement sur le tail, faites pivoter vos hanches vers le bas, penchez-vous en avant et laissez le coping vers l'arrière. Ok. Ici, je rajouterai un petit truc sur ce tuto. Ce qui est bien avec cette application aussi, c'est que elle peut évoluer. Il peut y avoir plus de conseils ou autre. Les gars, c'est le lancement de l'application. Il peut y avoir quelques petits trucs à ajuster au fur et à mesure. Moi, je vais vous donner un conseil qu'on m'a donné quand j'étais plus jeune et c'est ce qui m'a complètement débloqué pour ce trick. Dédicace à Najed s'il passe par ici. Quand vous allez arriver sur votre axle, donc vous allez vous caler. Et ce que je vous conseille ici, moi, la roue arrière qui est à l'opposé de la courbe, vous allez venir la caler contre le coping. Pourquoi je vous dis de faire ça? Ici, vous pensez que ça bouge un peu, mais quand vous avez le poids dessus, ça bouge pas. Regardez tout simplement ce qui se passe si on se met comme ça. Vous avez compris? Si vous calez votre roue bien contre le coping au moment où vous allez redescendre, celle-ci, elle est directement positionnée pour redescendre. Pas bien? Bien. On va aller dans freestyle et dans freestyle on retrouve donc les wheelings entre autres. Et on va aller faire un nose wheeling puisque c'est un truc que je sais faire. Nose wheeling, on va se mettre sur la petite palette à wheeling. Placez votre pied avant dans la courbe du nose et tournez légèrement le talon vers l'intérieur. Ok, nose wheeling, d'accord, je vois pourquoi il a mis comme ça parce que je pense qu'il part du fait qu'on est à l'arrêt. Mais si vous, bien sûr, si vous faites un nose wheeling sur une palette à wheeling comme on va faire ici, vous n'allez pas placer votre pied avant directement dans la courbure. Vous allez le mettre un peu plus tôt comme vous faites un ollie pour pouvoir vous déplacer et après aller sur la courbure. Là, je pense que l'application est faite pour
s'entraîner au sol directement. Et tournez légèrement le talon vers l'intérieur, ok. Placez votre pied arrière sur les vis du tail. Ok, oui, puisque quand on aura le pied avant qui sera bien ici, le pied arrière lui ne sera plus sur le tail, il sera un petit peu plus bas. Vous allez voir de toute façon que dès que je vais faire le nose wheeling, on va retrouver cette position sur mes pieds. Transférez votre poids sur votre pied avant, sur le nose, et soulevez le tail pour que le nose ne touche pas le sol. Pliez votre genou arrière et utilisez votre jambe avant pour bien répartir votre poids. Inclinez légèrement vers l'avant pour aligner votre centre de gravité sur la planche et utilisez vos bras pour vous équilibrer. Transférez votre poids vers le tail pour poser la planche au sol. Petite différence que vous aurez également avec le nose wheeling en flat, c'est que là vous voyez que quand je sors mon nose wheeling du curb, je me projette un petit peu vers l'avant, alors que contrairement quand on est en flat on n'a pas besoin de faire ça, on rebaisse juste le tail. Ça serait peut-être le moment d'apprendre un trick grâce à l'application. J'ai réfléchi et parmi tout ça il y en a beaucoup que je sais faire, mais je me suis dit tiens, on va se faire un petit kiff. On va se faire le tail slide mais en switch leader. J'ai jamais fait un switch tail slide et on va tout simplement s'aider avec le tuto du tail slide en normal, sauf que nous on va le faire en switch. Placez vos pieds en position ollie et essayez de vous approcher parallèlement du rail. Ok, c'est pour un rail mais ce sera pareil pour un curb. Pour placer le tail de la planche sur le rail, vous devez faire un ollie 90 degrés sur le devant avec vos hanches et vos épaules. Assurez-vous que vous êtes bien équilibré sur votre planche et que la plus grande partie du poids repose sur le tail évidemment. Enfin, au bout du rail, soulevez légèrement le tail pour sortir du rail et tournez les épaules pour atterrir en mode normal ou fake. C'est vrai que moi pour le tail slide je prends peut-être un petit peu d'angle. On va voir. Le but ça va être d'apprendre un trick. J'espère que les conseils de l'application vont fonctionner. J'ai jamais fait ce trick donc on est parti. Les gars, switch frontside tail slide. On va essayer d'arriver un peu plus parallèlement comme dit l'application. Là j'étais trop en avant donc les roues m'ont bloqué. On va essayer de remettre le poids du coup un peu plus au-dessus du curb, légèrement en arrière pour glisser et sortir. C'est un délire. J'ai loupé le curb. Ah. Et je vous l'accorde qu'il n'était pas très beau. Je vais en refaire un. Je suis content déjà. Peut-être pas à grand chose mais dans ma tête ça ressemble à quelque chose. Non, entre le moment où j'arrivais pas à me caler dessus et maintenant qu'il glisse et que je ressors en normal, même pas en switch. Il y a un délire déjà, maintenant c'est du perfectionnement. En scred, je suis vraiment content. J'en ai fait quelques-uns. Petite difficulté de ce trick. Le moment où tu popes le ollie et le moment également l'angle que tu vas choisir, c'est décisif pour savoir si tu vas être oui ou non sur le curb. Tu peux taper trop tôt, tu vas être un petit peu loin, tu tapes trop tard, tu peux te taper dans le curb. L'angle c'est pareil, ça joue aussi, donc petite difficulté. Point plus facile de ce trick, c'est qu'une fois que tu es calé dessus, c'est un petit peu comme sur un nose slide. Donc une fois que tu arrives à bien te caler, c'est beaucoup plus facile de glisser. Hop, ça c'était pour le switch, je suis content, grave content les gars. Je pense qu'on aura relevé le défi, on est d'accord? On a appris une figure grâce à l'application. Évidemment on pourrait mettre des centaines de trick tips en plus, mais le but de cette application c'est vraiment la visualisation 3D du trick, les points clés vraiment pour réussir cette figure avec les différentes étapes. Si on voudrait on pourrait rajouter plein de détails c'est sûr, mais on n'est pas dans une bible, on est vraiment dans une application en 3D qui te permet de vraiment voir la figure en elle-même avec les petits conseils qui vont bien. Donc franchement très bien fait, chapeau à Vincent. Vous aurez peut-être vu dans l'application qu'il y a plusieurs trucs qui sont marqués Coming Soon, et oui parce qu'il va y avoir d'autres tricks. Évidemment l'application elle vient de sortir, il y aura des améliorations au fil du temps, dont certainement de nouvelles figures, peut-être de nouvelles fonctionnalités dans l'application. On aura fait un bon petit tour de l'application, j'espère que j'ai rien oublié Vincent. J'ai essayé de faire un petit peu sur des modules différents.
Les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez me télécharger cette application, essayez-la juste, je vous dis pas de la prendre premium tout de suite, mais essayez-la, et si vous kiffez, bah, pourquoi pas choper le premium, vous allez soutenir un skater développeur de France, il y a de France, donc ça c'est cool. Des questions ou autres, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires, vous pouvez en parler aussi à Vincent, je vous laisserai le lien de l'application et de son Instagram. Regardez le beau train, combien de fois il sera passé derrière le train. Pour une fois qu'il faisait pas de bruit, j'aurais pu faire la haute dessus. Je vous mettrai le lien de l'application dans la description, mais vous la trouverez également en tapant 3D Skate Tricks sur l'App Store et sur Android. Android, App Store, vous m'avez compris. Le Windows Store, ah les gars, je suis trop un consommateur d'iPhone, c'est pas bien. Bref, tout ça en description avec le Instagram de 3D Skate. Les amis, portez-vous bien, passez une très bonne session et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ça ressemble peut-être pas à grand chose, mais dans ma tête ça ressemble à quelque chose. Non, entre le moment où j'arrivais pas à me caler dessus et maintenant qu'il glisse et que je ressors en normal, même pas en switch,